Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais dans un cadre naturel. J'avais dit que je ferais plus de vidéos ici et puis je suis venu me balader et puis c'était l'occasion de recommencer la vidéo que j'ai ratée ce week-end, que j'avais fait à bord du fourgon. Problème de son, donc il n'y a pas eu de son, il y a eu l'image mais pas le son. D'ailleurs je vais me resservir des plans d'illustration que j'avais quand même faites pour illustrer cette vidéo-ci, et je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo, la vidéo FAQ, vous remercier pour vos réactions déjà dans un premier temps, et m'excuser pour la qualité d'image qui est exécrable dans la dernière vidéo. Heureusement que c'est un plan fixe. C'était tout simplement un problème de réglage dans les paramètres, ça s'était déréglé, donc j'ai revu tout ça. J'ai cru un moment que c'était l'objectif de la caméra qu'on avait pris un coup, et je n'avais pas vu au tournage, étant donné que malgré ma correction par des lunettes, je suis incapable de contrôler à cette distance la netteté de l'image qui est en face de moi, puisque j'ai un petit écran et je ne voyais pas la netteté de l'image. C'est au montage que je m'en suis aperçu. Donc mes excuses pour ces petits problèmes techniques, et bah voilà, je fais la vidéo dans un cadre naturel pour vous donner des nouvelles. Alors ce week-end j'ai continué à travailler sur l'isolation du fourgon. J'ai fini la partie, j'appelle ça la partie haute, c'est-à-dire toutes les parties où la tôle du fourgon était apparente. Après il y aura la partie basse à faire. D'ailleurs j'ai encore pas mal de boulot dans le fourgon, mais j'ai fini une bonne partie de l'isolation que j'ai faite à l'isobule, et j'ai été un petit peu embêté avec un produit. Je vous avais dit que je ferais l'isolation à la mousse expansive à l'intérieur de ce que j'appelle moi des longerons. Je ne sais pas exactement comment que ça s'appelle, mais ceux qui ont le nom de ces trucs-là, dites-le moi en commentaire, parce que je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je vais appeler ça des longerons, mais j'ai bien mis de la mousse expansive dans les longerons, sauf que la mousse expansive, les bombes que j'ai achetées chez Action ne fonctionne pas bien du tout, c'est-à-dire que quand j'appuie sur la bombe, j'ai mis l'embout, l'espèce de petit tuyau qu'il y a au bout, et en appuyant sur la bombe, ça envoyait de l'air et des petites gouttelettes de produit qui se mettaient je ne sais où. J'arrivais pas à remplir correctement, uniformément mon longeron de produit, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il fallait mettre la bombe à l'envers, mais ce qui est complètement idiot, pour que ça marche un petit peu mieux, on va dire, pour que ce soit plus satisfaisant, que le produit sorte mieux. Mais là, pareil, un autre problème, parce que ce soit sur le plafond, on va dire, là on peut comprendre que si on en met trop, ça tombe, mais ça n'adhère pas du tout au métal. J'ai fait une tentative sur un longeron sur le côté, dans le sens debout, comme ça, et le produit, tant qu'il est pas sec, glisse dans le fond, et ça tient pas tant que ce n'est pas sec. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais je me suis retrouvé avec des meringues parce qu'il y a des trous partout dans ces machins là, donc le produit ressortait par le trou et finissait par me faire des meringues sur le sol, et le lendemain je me suis aperçu que le produit était fini par terre, n'était pas resté dans les longerons, n'était pas resté où il devait être, parce qu'il n'adhère pas du tout. Alors je sais pas si c'est un défaut de la série que j'ai acheté, ou si c'est parce que les bombes chez Action sont pas bonnes du tout. Toujours est-il que j'ai pas bien isolé les parties intérieures des longerons comme je voulais le faire à la mousse expansive. Alors il y en a des parties qui ont bien pris quand même, mais c'est mal fait. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas m'embêter avec cette mousse expansive. J'ai pensé à un moment aller en acheter dans un autre magasin, mais bon, le temps presse aussi. J'ai été pressé de finir la partie plafond et la partie haute des parois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la mousse qu'il y avait dedans et qui a bien tenu, et j'ai recouvert les longerons d'une bande
je les ai enveloppés en fait dans du papier, dans de l'isobule. Comme ça, j'ai bien fait la soudure entre l'isobule qu'il y avait entre chaque longeron, parce que j'avais décidé de couper des bandes de papier d'isobule et de les mettre entre chaque longeron. C'était plus facile, mais si j'avais su ça, j'aurais fait 2 bandes dans toute la longueur du fourgon et j'aurais tout recouvert ensemble, mais j'avais pas prévu ça. Donc j'ai fait ça comme ça pour l'instant, et puis j'ai recouvert les parois, partout où la tôle était apparente, toute la partie rouge du fourgon. Alors il y a en dessous, ça fait comme une petite marche, et c'est recouvert de plastique, donc il va falloir que je démonte ce plastique là pour isoler derrière, et après je verrai ce que je ferai de cet espace là. Ça me servira peut-être de rangement, j'en sais rien du tout, mais voilà, il me reste cette partie là à faire en isobule, et après la partie isobule sera terminée. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Je vais m'y remettre d'ailleurs ce week-end. Je vais retourner à mon petit endroit et puis je vais continuer. Il me faudra peut-être un deuxième rouleau d'isobule, j'en sais rien. Il devrait m'en rester assez, mais ça va peut-être être juste. Enfin voilà ce que j'ai fait, ce que je voulais partager avec vous en vidéo ce week-end. Mais voilà, les problèmes techniques ont fait que j'ai dû recommencer toute la partie présentation. Alors il va falloir que j'accélère aussi l'aménagement du fourgon. Il y a quelqu'un qui me demandait dans la dernière vidéo ou dans la partie communauté, je sais plus, quand vas-tu essayer ton fourgon, quitte à prendre un matelas gonflable et à passer une nuit dedans pour l'essayer. Eh bien sachez que les choses deviennent concrètes, puisqu'il y a déjà un petit programme de prévu. Alors premièrement, vous savez qu'à partir du 31 mai, je pars, alors pas avec le fourgon, je pars avec ma maman, avec le Kangoo dans les Pyrénées. Alors pourquoi pas avec le fourgon? Parce qu'on va se relayer pour conduire, parce qu'on fait quand même la Normandie, le département de l'Eure, jusque dans les Pyrénées, avec plusieurs étapes où on va s'arrêter. On va être hébergé camping sous tente, donc on ramène chacun notre tente. On va être aussi dans un gîte rural, et puis je sais plus, il y aura aussi un mobil-home. Donc je partagerai évidemment ce voyage avec vous. Ce sera le premier voyage sur la chaîne J'irai squatter partout, donc c'est important. Mais je filmerai pas ma maman, puisque c'est pas vraiment dans le contenu, on va dire, de ma chaîne. Excusez-moi, je bafouille encore une fois. Je vais quand même partager mon voyage, parce que c'est un beau voyage quand même. Je vais vous montrer les étapes, je vais vous montrer mes points d'hébergement, quelques paysages. Je vais partager ça avec vous, donc à partir du 31 mai, donc c'est dans 2 semaines, c'est très très bientôt. Mon fourgon sera chez un membre de ma famille pendant ces 15 jours-là. Je ne le laisse pas pendant 15 jours sans surveillance sur le parking de l'immeuble, évidemment. Donc il sera chez un membre de ma famille qui a un terrain clos. Donc comme ça, il n'y aura pas trop de problèmes, il n'y aura pas d'inquiétude pour le fourgon. En revenant, je vais continuer les travaux d'aménagement, etc. puisque je vais le 31 juin, donc pile un mois, ça fera 15 jours que je serai rentré, pile un mois après, je pars à la nomaderie. C'est la rencontre abonnée organisée par la chaîne Lovicar Tribu, et je suis très très content de pouvoir y participer. Alors ça y est, c'est officiel, je suis inscrit, je vais faire plein de rencontres, et puis les Lovicars étaient des gens que je souhaitais rencontrer, d'une part parce que leur chaîne est très intéressante, les voyages, si je pense que beaucoup d'entre vous les suivent, sinon allez-y, hein, Lovicar Tribu sur YouTube. Et puis toute la petite famille m'a soutenu, encouragé pendant les moments difficiles de chimiothérapie que j'ai partagé avec vous sur cette chaîne YouTube. Donc je recevais des messages, des encouragements
pendant cette période-là de leur part. Donc je suis vraiment content de pouvoir les rencontrer physiquement, en vrai, à cette occasion. Donc ça y est, dès que les inscriptions étaient ouvertes, je me suis inscrit et tout est fait. Donc ils m'attendent pour le 31 juin. Alors ça se passe en Normandie, je peux pas vous dire où parce qu'il faut pas dévoiler l'endroit, mais ce sera l'occasion de faire plein de rencontres, peut-être de gagner des abonnés en faisant connaître ma chaîne auprès des amis nomades, et puis de vous montrer aussi d'autres gens. Ça va être génial, quoi. En gros, pour résumer tout ça, ça va être génial, et je suis très très content d'y participer. Donc il fallait que je vous partage ça. Ce qui va se passer aussi, c'est que je vais rencontrer un jeune abonné. Alors je sais pas quand, j'ai peut-être raté une date, il faut que je vérifie ça. Un jeune abonné qui est passionné, c'est un ado qui est passionné par son projet professionnel, qui veut devenir Reaper, ce qu'on appelait dans le temps éboueur. Il est passionné par son métier, et il m'invite à participer à un ramassage de déchets dans Paris organisé par diverses associations, diverses jeunes, et ce sera une occasion de le rencontrer. Voilà, ça part un petit peu du voyage, mais ma chaîne c'est aussi les rencontres avec des gens exceptionnels, des gens intéressants. Et bien ça va être le cas avec notre jeune ami que je vais aussi aller rencontrer. Par contre, je ne peux pas exactement vous dire à quelle date. Un autre voyage à Paris programmé, mais là que je tournerai pas, mais c'est pour vous dire un petit peu mon programme, c'est plus dans ma vie personnelle. C'est rencontrer un ami commun de mon parrain qui nous a quittés il y a un an. Vous avez su un petit peu dans les vidéos. C'est pour continuer les démarches par rapport à la plainte des gens qui ont abusé qui ont fait un abus de faiblesse sur mon parrain à la fin de sa vie. Donc voilà, il y a plusieurs trucs à voir avec lui. Donc à cette occasion-là, je retournerai peut-être faire un petit tour à Fontainebleau, et là peut-être que je partagerai ça avec vous. Mais j'y vais en train parce que la région parisienne, je suis un jeune conducteur, la région parisienne avec le fourgon pour l'instant, eh bien j'évite. Je regarde un petit peu, je change le cadrage parce qu'il y a une tache de lumière là qui me dérange un petit peu. Mais voilà les premiers choses concrètes de déplacement de la chaîne qui vont avoir lieu. Il était temps, hein, parce que je suis surtout pressé d'aller à la nomaderie aussi, d'aller faire ce voyage dans les Pyrénées, parce que c'est un beau voyage quand même, mais on n'y va pas avec le fourgon. Ma mère a trop peur de le conduire, donc on va se relayer pour la conduite, évidemment, hein, parce qu'il y a je sais plus combien, entre 800 et 1000 km à faire. Donc comme maintenant je peux conduire, et on va se relayer pour la conduite. J'ai essayé de dire on pourrait prendre le fourgon, ça fait un hébergement de moins à payer si on va des hébergements. Oui, non, mais elle a trop peur. Donc voilà. Évidemment, à cette occasion-là, je filmerai pas ma mère, je crois que je vous l'ai dit. Je ferai mes petites vidéos de mon côté, mais je vous ramènerai des paysages. J'essaierai de reprendre les lives, je vous tiendrai au courant, mais tout ça va dépendre aussi de comment je vais recevoir la 4G, puisque j'ai un très bon abonnement de 250 Go chez Red SFR, mais je n'ai pas les moyens de m'abonner chez tous les opérateurs, et je ne sais pas comment je vais capter là où je serai au fur et à mesure, mais de toute façon, à mon retour, vous aurez une vidéo évidemment. Et je vais accélérer. Là, la prochaine étape, il y a le système électrique à installer, puisque j'attendais des câbles aussi partant du panneau solaire et arrivant sur le régulateur, et il me manquait des câbles que j'ai enfin reçus. Donc ça va bientôt être installé, et quand je vais partir à la nomaderie, ça va être l'occasion de faire passer ma première nuit dans le fourgon. Alors il sera pas terminé, hein, mais tant pis, ça sera à l'arrache, et puis on va se débrouiller comme ça.
Donc je suis très content puisque les choses concrètes, alors il y a eu d'autres choses concrètes, le passage du permis de conduire, l'achat du fourgon. En ce moment, l'isolation, l'aménagement du fourgon, c'est concret, mais je suis vraiment pressé d'arriver à la chose ultime dans les choses concrètes, c'est-à-dire de prendre la route et de faire mes premiers voyages. Alors, le premier, ça va être dans un autre véhicule, mais je tenais à le partager avec vous, même si c'est un voyage de famille, en gros, je tenais à le partager avec vous, parce que, voilà, je change complètement de région, je traverse la France, ça fait partie aussi de mon aventure nomade. Voilà, ça va me donner un avant-goût, je serai pas tout seul, ça va bien m'exercer pour la conduite, même si c'est pas le fourgon, ça va bien m'habituer à faire de longues distances à la conduite, c'est quelque chose de positif. Et puis les Pyrénées, d'après ce que j'ai vu, puisque pour l'instant c'est une des rares régions de France que je ne connais pas, mais ça a l'air vraiment très joli. Donc voilà, je partagerai mes balades avec vous, je partagerai mon voyage avec vous, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis très content, puisque vraiment, je leur dis encore une fois, les choses vraiment concrètes vont enfin commencer. En rentrant de la nomaderie, je fignolerai un petit peu mon fourgon, et puis si je l'ai pas fini pour ma première année de nomade, c'est pas trop grave, je vais faire vraiment l'essentiel de ce que j'ai besoin, qui soit un minimum isolé, qui est l'électricité, l'eau c'est déjà prévu, vous savez, c'est un gros bidon avec un robinet tout simplement, installer le petit coin cuisine dedans, et s'il n'est pas recouvert, les parois sont pas recouvertes de bois pour faire joli, ça c'est pas très important. Le lit, je vais le mettre dans le sens de la largeur. Alors j'avais prévu de le mettre par terre parce que j'aime pas trop être trop près du plafond, mais finalement j'ai un petit problème avec la longueur. Il y a comme une marche comme ça, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, il y a une perte d'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire reposer le sommier du lit sur les deux espaces comme ça, dont je ne connais absolument pas le nom, et puis je vais le mettre dans le sens devant les portes arrière, et je vais le mettre dans le sens de la largeur évidemment, et en dessous je pense que je mettrai deux caissons, un qui donnera vers dehors et qui sera mon garage, mon sous-sol, ma cave, là où il y aura mes outils, il y aura mes affaires qui me serviront surtout dehors, et peut-être la moitié qui seront tournés vers l'intérieur et qui me servira d'espace de rangement. C'est comme ça que je vois les choses. Ça va peut-être changer. Sachez que je vous donne au fur et à mesure des vidéos, des idées sur ce que je veux faire, mais ça peut changer évidemment d'une vidéo à l'autre. Voilà, l'isolation n'a pas été faite exactement comme je l'avais prévu, mais on s'adapte, on fait avec les moyens. Alors moi, le bricolage, c'est zéro, comme je vous l'ai dit, j'ai deux mains gauches, mais je me débrouille. Alors ce sera pas parfait, il y a peut-être des puristes qui vont regarder cette vidéo, quand ils vont voir les images d'illustration, vont dire oh là là, mais comment il fait ça, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y a un minimum d'isolation, que mon fourgon, je puisse dormir dedans, manger dedans, me laver dedans, brancher mes appareils, et puis qu'il puisse me servir à me déplacer. C'est du minimalisme, c'est du pas cher en plus. Donc, on va faire avec, pour cette première année, en tout cas, on va faire comme ça. Et cet hiver, à l'automne, quand je vais rentrer, je ferai le point. Et puis si je me suis aperçu que mon isolation n'est absolument pas suffisante, que j'ai eu trop froid, trop chaud ou autre, je compléterai avec de la laine de verre ou de la laine de bois, selon le prix, selon les moyens que j'aurai à ce moment-là, et j'arrangerai les choses. Pour l'instant, c'est en mode à l'arrache minimaliste, pas très bien fait parce que j'ai deux mains gauches, mais ça se trouve, ça va largement me suffire. C'est pas la peine
de faire des dépenses dans plein de choses d'isolation pour que ce soit aux petits oignons. L'esthétique, j'essaierai de faire quelque chose d'assez joli après, mais pour l'instant j'en ai absolument rien à faire. Je suis pressé de partir, donc l'électricité, le frigo, le coin pour cuisiner, pour manger, de quoi me laver. À partir du moment où j'ai tout ça, eh bien je crois que je vais être pareil à partir. Donc à partir de maintenant, j'accélère encore le rythme. Je vais continuer l'isolation dès que possible, faire les parties basses du fourgon. Je vais aller acheter, ouais, encore que ça c'est pas pressé, j'allais dire mettre le lino, mais si j'aime pas de lino à la nomaderie, c'est pas grave, je nettoierai bien le sol. Ça va être en mode camping, et puis on va faire comme ça, mais je continue à avancer dans l'équipement minimum du fourgon. J'ai pris trop de retard avec les problèmes de météo, les problèmes pour trouver un endroit tranquille, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. J'ai perdu quand même plusieurs semaines dans mon programme, donc là il faut que j'accélère. Voilà, j'espère que ces petites nouvelles vous ont plu. En tout cas, moi je suis très content. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, j'en manque. N'hésitez pas à vous abonner parce que la chaîne monte, mais c'est lent, c'est très très lent. Merci aux 330 abonnés qui sont fidèles. Et puis moi je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Le concret arrive très très bientôt. C'est dans 2 semaines que va commencer le voyage dans les Pyrénées, voyage que je vais évidemment vous partager sur cette chaîne YouTube, et continuez à regarder de temps en temps l'onglet communauté où je vous donne des nouvelles quand je ne fais pas de vidéo. Allez, à bientôt, et merci de votre fidélité à ma chaîne. Ciao, bye bye.